Ok, très bien. Donc, ça sera votre 13e et 14e cours sur identification. Vous avez vu que c'est un cours qui est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de notions dans ce cours sur identification. Il y a beaucoup de vérités, de puissantes vérités dont on a tous besoin. Et là, on va encore voir de plus en plus de ces vérités profondes qui vont nous aider à aller beaucoup plus loin et qui vont vous permettre encore de vous stabiliser dans le sacrifice de Christ et avancer au maximum. Ok ? Alors, nous avons vu qu'il y a la facette, ou la face, je dirais, publique et la face spirituelle cachée de l'œuvre de la croix. Et nous avons vu que c'est les évangiles qui nous montrent ce qui s'est passé. Tous les films sont basés sur les évangiles et ne sont pas basés sur les épîtres. Vous avez compris maintenant, ok ? Alors on a vu qu'autour de la croix, personne n'avait vraiment compris. Pourquoi ? Parce que c'était l'œuvre de notre rédemption, notre rachat. C'était quelque chose qui était planifié par le Père, qui a été exécuté par le Fils et après qui nous est révélé. Et ça a été révélé en grande partie évidemment par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, nous savons, a fait une expérience très particulière dans 2 Corinthiens chapitre 12, et finalement, il va être un instrument de choix pour écrire ce qui s'est passé réellement à la croix du Calvaire. C'est pour ça que nous voyons qu'il parle d'un mystère, la révélation qu'il a eue du mystère, entre autres dans Éphésiens. On voit Pierre lui rendre témoignage devant la grande sagesse que Dieu a donnée à Paul. Et on voit qu'il y a des expressions aussi dans les épîtres de Paul particulièrement, qui nous montre quelque chose qui est avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, etc., etc. Et on s'aperçoit que petit à petit, il y a toute une doctrine, un enseignement fondamental sur la croix qui se dégage. Alors ensuite, nous avons vu aussi qu'il y a une expression en, une petite préposition en, et qui donne souvent une expression en lui, en Christ, en qui. Et là, nous avons remarqué que c'est quoi ? C'est notre position. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Okay ? Alors, l'œuvre de notre rédemption, on a vu, comporte 2 grandes facettes. Il y a notre identification pendant son sacrifice, sa mort, sa résurrection et son ascension, ce qu'on appelle l'aspect légal de notre rédemption. Et dans cette identification, il y a la partie jugement, c'est ce qu'on est en train de voir, et après nous allons voir la partie élévation. Alors, on a vu que Dieu va utiliser des lois spirituelles pour pouvoir préparer notre rachat, bien évidemment. Deuxième grande partie de notre rédemption, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'aspect vital de notre rédemption, c'est-à-dire ce que nous sommes aujourd'hui en lui, le fait d'être né de nouveau. Nous sommes en lui, et à partir du moment où nous sommes en lui, évidemment, ça nous donne une position qui nous a été acquise d'une manière légale. Alors, nous avons vu qu'il y a différentes étapes du sacrifice de Christ, nous sommes en train de les étudier, nous avons été crucifiés avec lui, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui. Ça, c'est le côté un peu, c'est le côté même très négatif, entre guillemets, c'est-à-dire c'est notre identification dans sa mort, dans son jugement. Jésus a été jugé à notre place, il est le rocher frappé du Père, il a pris toute notre punition, notre jugement, notre malédiction, justement. Il est devenu ce que nous étions. Pourquoi ? Pour que nous puissions devenir ce qu'il est. Ensuite, nous avons vu la deuxième partie, notre identification dans son élévation, rendu vivant, ressuscité avec lui et assis avec lui. Alors, nous avons vu les lois spirituelles qui ont permis notre identification. On a vu l'incarnation de Dieu le Fils. Je vous ai montré la différence entre Dieu le Fils et le Fils de Dieu, très important. Ensuite, on a vu que Jésus s'est dépouillé, bien évidemment, de sa gloire visible, donc il a réduit ses attributs divins. Les attributs divins, je vous rappelle, c'est omniscience, omnipotence et omniprésence. Ensuite, on a vu que Jésus avait un corps non mortel et il avait pour père Dieu le Père, comme Adam avait pour père Dieu le Père, c'est-à-dire que le sang divin coulait dans les veines de Jésus. Et c'est là où on a expliqué bien le mystère de Noël, bien évidemment, de la naissance de Christ. La naissance de Christ a été précédée 9 mois avant par une conception miraculeuse. Et c'est ce qui nous montre un peu comment Dieu a évité les lois biologiques de la transmission du sang qui est soumis à la chute depuis Adam. Adam et Ève ont chuté et nous ont transmis un sang, malheureusement, vous voyez, qui nous donne un corps sujet à la maladie, sujet au vieillissement, sujet à toutes sortes de trucs, parce que ils ont péché et à ce moment-là, au niveau biologique, leur corps a subi une transformation. Alors on a vu la loi de la substitution, on a vu Ésaïe 53, un châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, bien évidemment, et c'est là où on va découvrir que tout ce que nous devions subir, il l'a subi. Il va donc y avoir un transfert
spirituelle à la croix du Calvaire. Et justement, c'est ce que nous avons étudié en partie. Hein. Nous avons vu que nous avons fait une expérience commune avec Christ dans Romains 6. Hein. Il est bien dit que nous sommes devenus une même plante, au verset 5, hein, avec lui, par la conformité en sa mort. Et je vous ai montré que le mot, il y a un devenu une même plante avec c'est un seul mot, en fait en grec c'est un seul verbe, et il implique une poussée ensemble, unie avec, similarité dans l'expérience, homogénéité parfaite. Donc dans la pensée de Dieu, nous étions à la croix avec Jésus. Et c'est là où justement Jésus a pu s'identifier à nous. Il a été uni dans notre malédiction et nous avons été aussi unis avec lui donc dans sa résurrection et son élévation. Donc il est devenu tel que nous étions pour que nous puissions devenir tel qu'il est. Alors, nous avons été crucifiés avec Christ. On a vu notre identification, donc deuxième grande partie hein, de ce cours, notre identification dans son jugement. Nous avons été crucifiés avec lui, ça aussi, hein, ce n'est pas un langage simple que Paul utilise en disant « j'ai été crucifié avec Christ » ou « notre vieil homme a été crucifié avec lui » dans Romains 6, mais c'est une puissante réalité. Et là, nous avons découvert qu'il y a un temps d'un verbe grec qui s'appelle laoriste. Laoriste, c'est à un moment, il y a une action qui se crée, qui se fait. Cette action dure un certain temps et s'achève complètement. Christ est mort pour nos péchés, ça veut dire qu'il est mort une fois pour toutes. Il y a eu un événement où Christ a été identifié, où il a pris nos péchés sur cette croix, et à ce moment-là, c'est quelque chose qui a été définitivement clôturé. Il n'y a pas besoin de revenir. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus ne remeurt pas, ne redescend pas du ciel, ne s'incarne pas à nouveau pour chaque pécheur qui va demander pardon, parce que sinon ça serait d'ailleurs complètement impossible. Et en plus, je dirais, ça serait donc un sacrifice qui ne serait pas un sacrifice perpétuel. Alors, nous avons vu Matthieu 27 et nous sommes rendus compte que Jésus va mourir 2 fois à la croix et il a été fait malédiction, frappé de Dieu. Nous avons vu que Galates 3,13 nous dit qu'il nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Nous avons vu cette image de Moïse qui élève le serpent dans le désert, vous vous rappelez ? Et ça, c'est l'image de la malédiction, le serpent qui était d'airain. On voit que Christ est devenu malédiction, donc malédiction, l'image du serpent, le cuivre, l'airain, qui est l'image du jugement. Voilà. Et Jésus est venu pour accomplir la loi et non pas pour l'abolir. Alors, nous sommes morts avec lui. On a vu que dans Ésaïe 53, 9, il est parlé de 2 morts. Effectivement, des morts en pluriel, précisément. Et on voit que Matthieu 27, 46 nous dit, Jésus fait un cri, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on s'est posé la question, on s'est dit, mais est-ce que Jésus était désespéré, il ne savait plus quoi faire ? Non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment, il y a eu cette rupture entre la communion de Dieu le Père et Dieu le Fils, quelque chose qui nous est très difficile à comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre nous-mêmes. Nous l'avons vécu, nous étions coupés de la communion avec Dieu le Père, mais nous n'étions pas de nature divine. Et c'est ce que Jésus va souffrir. Et rappelez-vous que les souffrances spirituelles de Christ vont être immensément plus grandes que ses souffrances physiques. Rappelez-vous que tous les crucifiés avaient à peu près, je dis bien, le même traitement. Bien sûr, certains étaient battus beaucoup plus fort, d'autres étaient fouettés, d'autres on les frappait dans tous les sens, et parfois plus que ce que Jésus même a subi. Donc, ce n'est pas les souffrances physiques sur lesquelles nous devons appuyer notre foi, parce que souvent, malheureusement, on a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui pensent à ça, qui essaient de réfléchir, qui ont des émotions quand ils regardent le film Jésus. Bon, c'est bien, il n'y a pas de souci avec ça, c'est normal, mais ce n'est pas ça le fond, la chose la plus profonde. Alors, on a vu que Jésus a été fait péché, de Corinthiens 5, 21, hein, malédiction de la loi, donc fait péché, mort spirituelle, et on voit bien qu'il n'a pas été fait pécheur. Non, pécheur, c'est celui qui pêche, qui commet une action. Là, c'est une question de nature, transfert de nature. Il a été fait maladie, Ésaïe 53. On a vu la différence entre Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, verset 5, et 1 Pierre 2, 24, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons bien fait la différence quand Pierre parle de ça. Et ça, cela nous montre clairement
que le temps du Verbe a été changé par Pierre volontairement, parce que c'est quelque chose qui est accompli. Jésus a été fait pauvreté, on l'a vu aussi. Il y a beaucoup d'histoires à propos de la pauvreté, que Dieu veut nous bénir, que pauvreté, il y a l'humilité, etc., etc. Et nous avons vu que nous commençons à voir que c'est faux, et la prospérité nous appartient. Il va falloir apprendre à prospérer. Alors, nous en sommes au chapitre 4, et nous avons été ensevelis avec Christ. Et la Bible nous dit, à plusieurs reprises, donc Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc Jésus va mourir spirituellement, transfert de notre nature spirituelle, séparation d'avec Dieu le Père, un grand mystère qui est assez difficile à expliquer, il faut dire, et après il va mourir physiquement. Et Jésus était astreint comme tous les êtres humains. Rappelez-vous, Jésus était 100% Dieu sur la terre, mais aussi 100% homme. Il était astreint aux mêmes lois spirituelles que n'importe quel être humain, esprit, âme et corps. Donc son corps va céder, son corps biologique donc va céder par la souffrance, et obligatoirement, son esprit et son âme vont sortir. Et nous avons marqué que dans Acte 2, verset 27, il est parlé justement, tu n'abandonneras pas ton sein dans le séjour des morts. Alors c'est là où nous sommes en train d'étudier, je vous ai laissé le schéma aujourd'hui. Je vous ai montré que, déjà la dernière fois, on en a beaucoup parlé, mais on va faire un petit résumé là-dessus, à propos donc du monde invisible. Parce que beaucoup de chrétiens ont du mal avec le monde invisible. En fait, il y a tout un tas de fables. Vous savez, parfois, l'ignorance nous amène à croire des choses qui sont fausses ou des choses religieuses, peut-être parce qu'on a tous un arrière-plan religieux quelque part. Alors donc, on est là, on croit des trucs qui sont faux et on est persuadé que c'est la vérité. En fait, ce n'est pas la vérité, c'est des erreurs. C'est des erreurs parfois que des religieux nous ont implantées dans la tête, des fois même dans le cœur. Donc là, nous sommes en train d'étudier. Donc on a vu plusieurs endroits. Donc vous avez ce fameux schéma, là, on est en train de le projeter aussi, mais je vous ai fait une photocopie. Vous l'avez tous normalement dans le syllabus, si vous avez le syllabus. Donc on a vu différentes choses. On a vu d'abord le troisième ciel. Et on a remarqué qu'au troisième ciel, il y a la Jérusalem céleste. On a la description, nous l'avons vu dans Apocalypse 21. On a le trône de Dieu, Apocalypse 4. Et on pourrait rajouter Ézéchiel 1, mais Apocalypse 4 nous en montre plus. Ensuite, on a tout autour le paradis, c'est le troisième ciel. 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 5, verset 8 et Philippiens 1, 23 nous montrent qu'à partir du moment où un chrétien né de nouveau meurt, il va se retrouver donc au troisième ciel. Okay. Alors, si vous regardez toutes les visions du trône de Dieu dans l'Ancien Testament, que ce soit Isaïe chapitre 6, Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10, vous ne verrez pas de personne autour du trône de Dieu. Nullement. Jamais vous verrez ça. Pourquoi ? Parce qu'aucun être humain ne pouvait mourir et aller directement au ciel. Pourquoi ? Parce que s'il y avait un seul être humain, et on parlera d'Élie et d'Enoch dans quelques minutes, je vous le dis, mais si un être humain pouvait aller au ciel sans être racheté par le sang de Jésus, ça voudrait dire qu'il y a une possibilité de salut en dehors de Jésus. Et ça, une doctrine comme ça, si vous arrivez à la soutenir, je ne suis pas dans le groupe qui soutient ce genre de doctrine, pas du tout. Personne n'a pu aller au ciel avant la résurrection de Christ. On va voir qu'il a libéré les captifs. Donc je dis bien, tous ceux qui sont maintenant morts physiquement, en étant nés de nouveau, maintenant sont au ciel. Alors sur la terre, on a vu que les hommes, nous sommes collés. Je pense que si vous marchez, si vous courez, si vous travaillez dur, vous allez transpirer. C'est normal. Vous avez un corps et cette masse est attirée. En physique, on sait très bien que les plus grosses masses attirent beaucoup plus que les petites masses. Chaque masse attire une masse quelque part. Il y a quelque chose d'attractif, mais comme la Terre est beaucoup, beaucoup plus grosse que nous et que nous sommes des petits bonhommes, nous avons un coefficient d'attraction très faible pour attirer les choses. Par contre, la Terre nous attire. C'est pour ça que nous sommes collés sur la Terre. Voilà, tout simplement. C'est très connu, ça, comme phénomène en physique. Ça s'appelle l'attraction, les lois de l'attraction. Alors, on sait que dans la Terre et autour de la Terre, donc sur la Terre, les hommes vivent, esprit, âme et corps, donc des êtres humains, spirituels. On sait qu'autour de nous, sans le voir, il y a un monde angélique et un monde évidemment satanique. Alors ensuite, nous avons regardé le monde invisible, prison des esprits. Okay. Il faut savoir, aucun esprit humain ne peut se balader. On va d'ailleurs expliquer cela. Je vous montrerai exactement. C'est pourquoi il y a un immense mensonge de la sorcellerie qui dit qu'on peut faire apparaître des êtres humains. Nous verrons que c'est faux. Je parlerai aussi, bien sûr, de la transfiguration, parce qu'il y en a beaucoup à chaque fois qui me lancent ce texte.
on verra la différence d'avoir une vision et de parler avec quelqu'un qui, soi-disant, nous apparaît. D'accord ? On verra que ça, ce n'est pas scripturaire et c'est la sorcellerie d'ailleurs. Et on verra qui apparaît parfois, qui apparaît justement quand des fois les gens font de la sorcellerie. Alors, nous avons remarqué ce troisième grand ensemble ici, hein, vous l'avez sur votre schéma. Donc, il y a le grand ensemble qu'on appelle donc l'abîme. Et on a vu que l'abîme, c'est quelque chose qui est, bon, c'est un peu le terme général. Hein. Dans l'abîme, on trouve, d'abord l'abîme, c'est en grec abyssos. Ensuite, ça veut dire un endroit très profond. On voit qu'il y a, dans l'Apocalypse 9, il y a des créatures qui sont là. Ensuite, on voit qu'il y a des démons aussi, hein, qui sont dans l'abîme. Les démons ne voulaient pas que Jésus les chasse dans l'abîme, abyssos. Et nous avons marqué aussi, dans ce grand rond-là, le plus grand rond, que Jésus lui-même a été dans l'abîme. Donc on voit que c'est un terme général pour une prison d'esprit. Alors, quand on continue à étudier l'Écriture, nous avons marqué qu'il y a le côté des êtres humains et le côté des esprits sataniques qui ont été capturés. Alors, on va regarder le côté des esprits sataniques, la prison des démons, qui un jour sortiront, bien sûr, et seront jugés. La Bible nous dit que nous jugerons les anges aussi, rappelez-vous, hein, c'est marqué dans Corinthiens, ces anges déchus, évidemment. En fait, on s'est aperçu qu'il y a dans 2 Pierre 2 et Apocalypse aussi, chapitre 12, versets 3 et 4, on en a parlé la dernière fois, Jude 6, on voit qu'il y a eu une bataille dans le ciel. On sait que le dragon, image de Satan dans Apocalypse 12, a emmené 1/3 des étoiles, image des anges qui ont suivi Satan dans la rébellion. À peu près tous les théologiens sont d'accord sur ça. On pense qu'il y a 1/3 des anges qui auraient suivi la rébellion satanique. Et on sait qu'il y a un certain nombre de ces anges déchus, qui sont les démons aujourd'hui, qui ont été capturés et mis dans ce lieu qui est seulement nommé une seule fois dans 2 Pierre 2, 4, comme étant le lieu Tartaros. Okay, les abîmes, dans Jude 6, hein, on voit aussi que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, nous l'avons vu la dernière fois. Et on sait qu'une partie de ces anges déçus, c'est-à-dire des démons, ont été capturés lors d'une immense bataille et ont été mis dans le Tartaros. Et ils attendent, ils sont enchaînés jusqu'à temps de sortir et d'être jugés. Et ils seront jugés avec les autres démons et avec le diable et aussi avec les hommes. La fin de l'Apocalypse nous le montre clairement. Par contre, on sait qu'il y a une autre partie de ces anges déchus qui n'ont pas été capturés et qui sont bien évidemment aujourd'hui les démons qui cherchent des histoires à droite à gauche. Et je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas d'esprit satanique, de démons qui sont au 3e ciel, d'accord ? Il y en a seulement autour de la terre, au 1er et au 2e ciel. Et là, il y en a dans l'abîme, les démons qui sont là sont capturés, ok ? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir. Et c'est une prison d'esprit satanique qui est à part. Ensuite, on a ce qu'on appelle le séjour des morts. Dans le séjour des morts, on voit qu'il y a 2 parties. C'est clair. Séjour des morts, en hébreu c'est Hadès, en grec, excusez-moi, c'est Hadès, et en hébreu c'est Sheol. Et en fait, on voit que, ça, c'était, il y a 2 grandes parties. On a étudié Luc chapitre 16, et on voit que là, il y a des gens qui sont dedans, qui sont bien, mais qui sont dans le sein d'Abraham, rappelez-vous de ça. Il y en a d'autres, ils sont dans le feu. Le feu, rappelez-vous, c'est un terme, souvent l'enfer, le mot enfer, en tout cas le mot français enfer, vient d'un terme latin qui veut dire ni plus ni moins feu. Voilà. Donc, ce séjour des morts, c'est la prison pour les êtres humains. Une partie va en enfer, l'autre partie allait, je dis bien allait au passé. C'était des croyants de l'Ancien Testament qui allaient dans le sein d'Abraham. Okay, mais cet endroit sera vidé, comme nous allons le voir, par Jésus lui-même. Okay, donc ça, c'est le schéma que je vous ai donné, de telle façon que vous puissiez être bien au clair maintenant. Vous l'avez donc dans votre support de cours, votre syllabus. Alors, nous allons continuer. Et donc, on va noter 3 périodes. Notez 3 périodes à distinguer pour ceux qui croyaient en Dieu et qui attendaient le Sauveur. 3 périodes à distinguer. Trois périodes à distinguer. Donc pour ceux qui croyaient ou qui croient en Dieu et qui attendaient ou qui
ont cru dans le Sauveur. Donc 3 périodes à distinguer. Concernant l'enfer, ça ne changera pas jusqu'à temps qu'il y ait le jugement dernier. Tous les hommes qui meurent dans leur corps en tant que pécheurs descendent en enfer, ça c'est clair. Maintenant, dans le séjour des morts, nous avons vu qu'il y a 2 endroits. Donc il y a l'enfer, mais il y a aussi le sein d'Abraham. Alors, on va parler du sein d'Abraham ici. Donc avant la résurrection de Jésus, tous ceux qui croyaient en Dieu, donc avant la résurrection de Jésus, tous ceux qui croyaient en Dieu, avant la résurrection de Jésus, tous ceux qui croyaient en Dieu et qui attendaient le Sauveur, qui savaient qu'il y avait un Sauveur qui allait venir. Donc tous ceux, avant la résurrection de Jésus, donc tous ceux qui croyaient en Dieu, c'est-à-dire les croyants qui marchaient avec Dieu, qui essaient de marcher avec Dieu et qui attendaient un Sauveur, ils allaient dans le sein d'Abraham. Ils allaient dans le sein d'Abraham. Ils allaient dans le sein d'Abraham. Et d'ailleurs, quand on étudie l'Écriture, on voit directement après la chute d'Adam et Ève que Dieu va promettre un sauveur. Regardez dans Genèse 3,15, c'est la première promesse que nous avons pour avoir un sauveur. Genèse 3,15. Genèse 3,15. C'est Dieu qui va prononcer la malédiction. Dieu va prononcer la malédiction. Il ne va pas maudire Adam et Ève, mais il va prononcer la malédiction sur eux, c'est-à-dire les conséquences de leur péché. Il va leur expliquer. Ça, c'est la première promesse que nous avons d'un sauveur. La toute première, dans la parole de Dieu. C'est juste après quoi? La chute d'Adam et Ève. Après, il va y avoir des promesses qui vont être réitérées. Par exemple, quand on voit Abraham, Dieu va lui promettre une postérité naturelle. Regarde les grains de sable. Telle sera ta postérité. Puis après, quand Abraham va continuer à marcher avec Dieu, il va lui dire, regarde les étoiles. Les étoiles, image de la postérité céleste. C'est-à-dire, c'est nous, ça. C'est nous. Quand Abraham, Dieu lui dit, regarde la poussière de la terre, regarde le sable, si tu arrives à en compter les grains, telle sera ta postérité. Ça, c'est Israël terrestre, le peuple d'Israël, selon la descendance d'Abraham, naturelle. Mais nous, je pense qu'ici, il n'y a personne qui est descendant d'Abraham, non, il n'y a aucun d'entre nous. Nous sommes de la souche, entre guillemets, païenne, mais au travers d'Abraham, de sa descendance, il y aura quelqu'un qui viendra, il est venu, bien sûr, c'est Jésus, et au travers de ça, nous avons pu hériter de la promesse céleste d'Abraham. Quand Dieu lui dit, regarde les étoiles, et telle sera ta postérité. Et ça, c'est la promesse de l'Église, c'est la promesse donc céleste. Alors, déjà, Genèse 3,15, juste après qu'Adam et Ève aient péché, regardez ce qu'il est dit. Bon, on va lire à partir du verset 14. Verset 14, et puis comme ça directement, on va... L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, c'est au diable. Le diable, ce n'est pas incarné d'ailleurs. Le diable, c'est déguisé, ce n'est pas la même chose. Il s'est fait passer. La Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Rappelez-vous, Adam et Ève voyaient dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Il y a des gens qui pensent que le diable s'est incarné dans un serpent. Vous savez, on a des images des fois qu'on regarde sur la chute d'Adam et Ève. On vous montre Adam et Ève tout nus qui sont là, puis il y a un petit serpent qui est là, qui va comme ça, etc. etc. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Dieu a sanctionné le serpent tel quel, oui, dans le naturel, parce que c'est une image du spirituel, bien évidemment. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité, regardez bien, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Il y a
Non, remettez le verset 15. Celle-ci t'écrasera la tête. La tête, c'est l'image de l'autorité. L'autorité. Donc, au travers, Dieu est en train de dire au diable, au travers de la postérité de la femme, c'est-à-dire, il y aura quelqu'un qui va naître. Il y a quelqu'un qui va naître au travers de la postérité, donc de la femme, et celle-ci va t'écraser la tête, ton autorité, et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est image des souffrances que Jésus va subir. Donc, ici, c'est une prophétie messianique de quelqu'un qui viendra, qui sera homme, c'est-à-dire un être humain, qui viendra écraser l'autorité du diable sur les êtres humains. C'est ce que Jésus a fait au travers de notre nouvelle naissance. Rappelez-vous que le royaume de Dieu, c'est une question de changer de royaume. Ce n'est pas une question de religion, d'adhésion à une église, de baptême d'eau ou je ne sais trop quoi. C'est changer de royaume, c'est-à-dire changer de propriétaire. Quand vous changez de propriétaire, vous vous mettez sous une autre autorité, voilà, tout simplement. Et il n'y a que Jésus qui pouvait écraser justement la tête du serpent, c'est-à-dire du diable, l'autorité du diable. Par contre, toi, Satan, tu vas lui blesser le talon. Effectivement, Satan a utilisé des êtres humains pour faire du mal à celui qui allait nous racheter à la croix du calvaire. Alors, ça c'est la première promesse qu'on a. Et c'est étonnant, mais quand vous étudiez, on verra avec plus de détails pourquoi, on reviendra là-dessus en deuxième année, vous avez remarqué que les premiers hommes, ils vivaient très longtemps. Vous avez remarqué ça quand vous lisez le début de la Bible. Par exemple, Adam a vécu 930 ans. Il vivait 800 ans, 900 ans. Qui aimerait vivre 800 ans ou 900 ans ici? Ça serait bien peut-être dans un sens, mais ça dépend. Si ta vie ne te plaît pas, tu te dis « Oh non Seigneur, je préfère aller plutôt là-haut quand même. » Ça dépend des personnes. Mais là, à l'époque, ils vivaient une très longue vie et la longévité s'est réduite. On essaiera de comprendre pourquoi dans un autre cours. Mais c'est vrai que quand vous lisez le début de la Genèse, franchement, vous voyez, c'est incroyable. Enoch, vécu après la naissance de Caïn, 815 ans. La durée totale de sa vie fut 905 ans. Vous voyez, au chapitre 5 de la Genèse, vous voyez des personnes qui vivaient d'une façon incroyable. La durée totale de sa vie de Méthusélah, 969 ans. Waouh, imaginez-vous, etc., etc. On voit vraiment, comment dire, par exemple, Noé a vécu 777 ans. Wow. Adam, 930 ans, etc., etc., etc. 912 ans. Bon, on voit une longévité. Alors pourquoi ça? Puisque maintenant, la parole de Dieu nous dit clairement que le maximum, ça sera 120 ans. En fait, on va trouver qu'à l'époque, il n'y avait pas de transmission de la connaissance de Dieu au travers de l'Écriture. La seule transmission qu'il y a eu, c'était une transmission orale. Adam et Ève étaient dans le jardin avant la chute. Ils ont vu le Seigneur face à face, imaginez-vous. Ils ont vu le monde invisible, ils ont vu les anges, ils ont vu le paradis terrestre. Ils ont chuté et après, d'un seul coup, ils ont été chassés du jardin. Ils se sont retrouvés, ils ne voyaient plus dans le monde invisible, spirituel, dirions-nous. Ils ne voyaient plus dans le monde spirituel. Ils se sont retrouvés à avoir des maladies, à avoir le processus de mort physique qui commence à entrer en eux, etc., etc. La dernière fois, je réfléchissais un peu sur ça, et je me disais, c'est compliqué pour nous, parce que, vous voyez, tout le monde qu'on voit autour de nous, il est assujetti au péché et aux conséquences. Vous voyez, c'est compliqué. Les arbres, on voit des arbres, des feuilles sèches, on voit de la poussière partout, on voit la mort à droite à gauche, on voit la vie qui est là et qui essaye de se débattre contre la mort constamment. Que vous étudiez le monde microscopique et vous étudiez le monde beaucoup plus élargi, vous verrez que finalement, il y a constamment un combat entre la vie et la mort. Nous, on voit biologiquement, physiquement, je parle, bien sûr. Mais on voit qu'il y a constamment ce combat. Et avant la chute, ce n'était pas le cas. Rien ne mourait, tout était parfait. Mais c'est difficile pour nous d'imaginer ça, parce qu'on se lève, notre corps est assujetti au processus de mort physique. Donc c'est compliqué aujourd'hui de voir que finalement, il y avait un monde où il n'y avait rien, où il n'y avait pas de trace de péché. Et ça c'est quelque chose qui est très complexe pour nous. Donc Adam et Ève avaient tout ça. Ils avaient la connaissance de Dieu. Ils ont parlé. Ils parlaient avec le Seigneur face à face. Et d'un seul coup, ils vont se retrouver en dehors de ça. Ils vont avoir une descendance,
Ils vont voir, je ne sais plus combien de générations, j'avais fait un jour un calcul sur ça, mais je crois qu'ils ont vécu jusqu'à arrière-petit, 3 générations avant Noé. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y avait une transmission de la connaissance qui était orale et très importante. Et Dieu leur avait promis qu'un jour, au travers du ventre de la femme, c'est-à-dire au travers de la postérité de la femme, quelqu'un viendrait et il écraserait l'autorité du diable sur eux. C'est ce que eux avaient vécu de l'autorité de Dieu. Ils étaient passés de l'autorité de Dieu vers l'autorité du diable. Voilà. Alors, donc il faut bien comprendre que c'est, comment dire, des gens, il y a eu des gens dans l'histoire de l'humanité, avant que Jésus arrive, que Jésus ne vienne, qui étaient des croyants. Par exemple, les rois mages, autour de la naissance de Jésus, comment ils ont su que le Messie venait? Quelqu'un leur a parlé, oui. C'est des gens qui marchaient avec le Seigneur. Pourtant, c'était des Arabes. Je n'ai pas dit des musulmans, j'ai dit des Arabes. À l'époque, les Arabes n'étaient pas musulmans, ça n'existait pas. C'est venu bien après, la religion musulmane, au 7e siècle. Mais on voit que finalement, il y a des gens sur la terre qui avaient une certaine connaissance de Dieu. Il y a d'ailleurs, dans certains endroits, on a retrouvé certains dessins qui datent d'il y a très longtemps, on a gravé ça dans de la pierre, dans les caves, dans des endroits où il y avait quelqu'un qui descendait du ciel et qui mourait et qui ressuscitait. Alors, même dans le ciel, on découvrira ça si on fait un peu une certaine étude dans les étoiles. Il y a le message de l'évangile dans les étoiles, nous le verrons. On va découvrir qu'il y a des choses étonnantes que Dieu avait laissées pour l'homme qui voulait marcher avec lui. Donc, les rois mages, au temps de Jésus, avant que Jésus n'arrive, quand ils sont arrivés, ils venaient de très loin, ils connaissaient. Ils avaient une connaissance de Dieu. Dieu les avait dirigés jusqu'à l'endroit où le Sauveur était né. Imaginez-vous. Quand on voit Job, je vous ai donné l'exemple de Job encore, c'est pareil. Job, il a rencontré Dieu. Et Job, c'était apparemment un Arabe du Moyen-Orient. Quelqu'un qui avait une certaine connaissance de Dieu. Comment il l'a eu? C'était quelqu'un qui vivait au temps des patriarches, etc. Donc on sait que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des gens en dehors du peuple d'Israël, après qu'ils aient eu la loi de Moïse, qui marchaient avec le Seigneur. Ces gens-là ont été dans le sein d'Abraham. Okay? Alors ça, c'est important parce que il faut le comprendre, parce qu'on a toujours ces questions. On se dit, mais sinon, nous, on a de la chance, on vient après Jésus, donc ça va, ouf, on a eu de la chance. Mais ceux qui sont venus avant, tant pis pour eux, non. Dieu a toujours prévu quelque chose pour ceux justement qui voudraient marcher avec lui, mais d'un autre côté, la nouvelle alliance n'était pas encore contractée. Donc c'est clair qu'il y a eu dans le sein d'Abraham des juifs, oui, mais il y avait aussi des non-juifs, c'est très clair, qui avaient une certaine connaissance de Dieu, selon qu'ils pouvaient connaître Dieu, une certaine révélation de Dieu, mais pas de nouvelle naissance. Soyons bien clairs. Par exemple, Melchisédek, quand on voit dans la Genèse 14, il était sacrificateur du Dieu très haut. Pourtant, il n'était pas un descendant d'Abraham, mais il connaissait Dieu. Voilà, c'était un sacrificateur du Dieu très haut. On voit, vous voyez, des exemples comme ça. Même Abraham, avant de sortir de là où il était, il n'y avait pas de juifs, puisque c'est Abraham qui a engendré le peuple d'Israël. Mais il connaissait Dieu. Et pourtant, Abraham, quand on fait une étude sur sa vie, vous verrez qu'il venait d'un endroit très païen, où il faisait de la sorcellerie, où il faisait tous les trucs les pires, des abominations devant le Seigneur. Mais lui a décidé de marcher avec le Dieu vivant et vrai. Voilà. Alors maintenant, ça c'est une première chose. Donc comprenez, tous ceux qui étaient croyants dans les anciennes alliances, je dirais pour être plus précis, on va dire l'Ancien Testament, mais c'est les anciennes alliances pour être vraiment puristes, et c'est normal. Eux, quand ils mouraient, eh bien, ils avaient l'attente d'un sauveur. Le sauveur n'était pas encore venu, donc ils étaient dans cette prison d'esprit où ils ne souffraient pas. On voit dans Luc chapitre 16, rappelez-vous, la parabole avec le riche et le pauvre Lazare que nous avons lu la dernière fois. Et ils étaient là, mais ils étaient dans un lieu d'attente. Ils ne pouvaient pas aller au ciel, au troisième ciel, parce que pour l'instant, ils n'étaient pas nés de nouveau. Alors, ensuite, la deuxième période, c'est bien sûr pendant la résurrection de Christ, et juste après, en quelque sorte.
pendant la résurrection de Jésus, la résurrection de Christ. Et là, on sait que Jésus va rester dans le sein d'Abraham 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est clair. Il va le déclarer d'ailleurs, on le verra un peu plus tard. Mais on voit que Jésus va passer 3 jours et 3 nuits dans le sein d'Abraham. Ensuite, il va ressusciter. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens 4, on avait lu ce texte la dernière fois, 8 à 10, Éphésiens 4, 8 à 10. On va relire ce texte, s'il vous plaît, Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? On parle de Jésus ici. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Alors, franchement, il y a plusieurs textes qui nous montrent que l'abîme est au centre de la terre. Ça, c'est clair. Il y a un certain nombre de textes qui nous le montrent dans l'Écriture. Que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Donc, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc la Bible nous dit qu'il a libéré quoi? Des captifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est descendu dans les régions inférieures de la terre, donc dans l'abîme. Et après, la Bible nous dit qu'il a libéré des captifs. Qui sont ces captifs? C'est évident que lorsque Jésus va ressusciter, qu'il va offrir son sang, qu'il va sceller notre rédemption, nous allons le voir, il est revenu vers le sein d'Abraham et tous ceux qui croyaient sont nés de nouveau à ce moment-là. Et c'est là où ils ont été libérés du sein d'Abraham pour aller au 3e ciel. Par exemple, le roi David était dans le sein d'Abraham. Pourtant, c'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Et aujourd'hui, il est au ciel, au 3e ciel. Il y a eu un transfert de ces personnes qui croyaient, qui attendaient le Messie, mais ils étaient venus avant. Et ces personnes qui étaient captifs dans le sein d'Abraham, la Bible nous dit qu'il est venu et il a libéré ces captifs. Ce n'étaient pas des gens qui souffraient, mais c'était des gens qui étaient captifs. Aucun esprit humain ne se promène, je tiens à vous le dire. Si vous avez cru des choses comme ça, peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait beaucoup de sorcellerie ou vous avez eu des gens autour de vous qui faisaient de la sorcellerie et qui disaient, voilà, tel jour, j'ai fait venir telle personne qui m'est apparue, j'ai parlé avec cette personne, etc., etc. On va voir ça, je vous le garantis, et on va démonter ce gros mensonge du diable, et on va voir, quand il y a des apparitions, qui c'est à la place de l'esprit de la personne qui vient, bien évidemment. On parlera des esprits familiers, très clairement. On va en parler dans peu de temps. Donc ici, on voit, et c'est la seule explication qu'on peut donner, c'est que toutes les personnes qui croyaient vraiment dans le Seigneur, qui attendaient le Messie promis, ces personnes-là, finalement, elles ne pouvaient pas aller au ciel directement, mais elles croyaient marcher avec Dieu. Donc pourquoi est-ce que Dieu les aurait jugées? Pourquoi Dieu les aurait mis en enfer? Non. Elles attendaient le Messie, ils étaient venus avant le Messie, et quand ils mouraient, ils allaient dans le sein d'Abraham. D'ailleurs, la Bible va nous donner des expressions comme « il fut couché avec ses pères », ou d'autres expressions pour certains rois, il mourut. Donc ça veut bien dire que lui, il a été en enfer pour certains rois d'Israël. Voilà. Et certains rois de Juda aussi. Donc, il faut bien comprendre que Jésus est venu libérer ses captifs après. Mais tous ceux que vous voyez dans l'Ancien Testament, eux, ils étaient dans ce lieu d'attente, le sein d'Abraham. Ils n'étaient pas en train de se promener autour de la terre. Ils n'étaient pas au 3e ciel non plus. Personne ne pouvait avoir accès au 3e ciel. C'est pour ça que je vous dis, je vous le répète, aucune vision que vous étudiez du ciel, que vous étudiez dans l'Ancien Testament, ne vous montrera qu'il y a qui que ce soit au 3e ciel autour du trône de Dieu. Il n'y a aucune personne, aucun être humain, parce qu'aucun être humain n'avait le droit légal d'aller au 3e ciel. Est-ce que vous n'êtes pas heureux d'être dans la Nouvelle Alliance? Dans la Nouvelle Alliance, on y va direct. L'ascenseur est direct. Il n'y a pas besoin d'abord de descendre au sous-sol pour plus tard attendre Jésus pour remonter là-haut. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous, directement, on va auprès du Père, on va auprès de Jésus, et ça, c'est formidable. C'est ce que Jésus nous a acquis. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible.
il prenait l'ascenseur pour aller vers le bas, dans le sein d'Abraham, entre guillemets, l'ascenseur. Et après, le jour où Jésus est ressuscité, qu'il a offert son sang, eh bien, il est venu libérer ses captifs, et c'est évident qu'il les a fait naître de nouveau, parce que la seule possibilité de pouvoir avoir accès au troisième ciel, c'est d'être né de nouveau. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, troisième période, maintenant, c'est notre période à nous. Troisième période. Donc comprenons que c'est depuis la résurrection de Christ, depuis que Jésus est ressuscité, bien le sein d'Abraham est vide. Il a été vidé, il restera vide. Le sein d'Abraham est vide, donc toute personne qui est née de nouveau part au ciel. Donc toute personne qui est née de nouveau part au ciel, au troisième ciel, directement. Donc depuis la résurrection de Jésus, plus personne ne va dans le sein d'Abraham, puisqu'il a été vidé, et il n'y en a plus besoin de cette partie-là. Et tous ceux qui sont nés de nouveau partent au troisième ciel. Donc j'espère que c'est clair, c'est bon. On va faire un petit résumé, rappelez-vous. Donc rappelez-vous d'abord qu'aucun esprit humain, quand quelqu'un meurt, il ne se balade pas. Dieu est en contrôle total des esprits humains, ça c'est très important. On a vu, on a un gros ensemble dans lequel il y a deux sous-ensembles. Le premier sous-ensemble, nous avons vu, Tartaros, c'est là où les esprits angéliques qui ont chuté, qui se sont rebellés contre Dieu, une partie de ces esprits angéliques qui sont devenus les démons, ont été capturés. Les autres sont en activité au premier et au deuxième ciel, mais pas au troisième ciel. Okay ? Ensuite, on a vu ce grand ensemble qu'on appelle le séjour des morts, qui est coupé en deux, côté enfer pour le pécheur perdu, et aujourd'hui encore, le pécheur perdu qui meurt, il va en enfer. Ça ne change pas. Dans les flammes, dans le feu, dans la souffrance. Ensuite, il y a l'autre partie qui était le sein d'Abraham. Et le sein d'Abraham, lui, c'était un lieu provisoire. Un lieu où, quand quelqu'un croyait en Dieu, quand quelqu'un marchait avec le Seigneur, mais comme Jésus n'était pas encore venu, vous n'avez pas racheté, il n'y avait pas de rachat encore, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien à ce moment-là, chaque fois qu'une de ces personnes mourait, elle allait où? Dans le sein d'Abraham. Et puis Jésus, après sa résurrection, après qu'il ait scellé notre nouvelle alliance, de la nouvelle alliance, on va voir ça juste un peu après, et bien à ce moment-là, va vider le sein d'Abraham. Donc personne ne va maintenant dans le sein d'Abraham. Par contre, quelqu'un qui meurt depuis que Jésus est ressuscité, s'il meurt dans ses péchés, il descend encore en enfer. Quelqu'un qui est sauvé, qui a reçu Jésus, il monte directement au troisième ciel. Il y a plus, le sein d'Abraham a été un endroit qui a été, créé pour une période de temps avant que le Messie n'arrive. Donc j'espère que c'est clair. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi je connais un texte. Oui, vous savez, quand Jésus a été crucifié, Jésus n'était pas encore mort ni ressuscité. Quand Jésus était sur la croix, il y a dans Luc 23, 43, il y avait deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche. Si vous lisez bien ce texte, vous allez voir les deux brigands autour de Jésus, quand Jésus est crucifié. Et quand vous rapprochez les différents passages, ça c'est une étude aussi que vous pouvez faire personnellement, vous allez voir qu'au départ, les deux brigands insultaient Jésus. Et au bout d'un moment, il y en a un qui va se repentir sur la croix. Et Jésus va faire une déclaration, donc dans Luc 23, 43, qui est très très souvent mal interprétée. Luc 23, 43, s'il vous plaît, merci de l'afficher. Donc Luc 23, 43, il y a un moment où Jésus va dire quelque chose au brigand repenti. L'autre ne va pas se repentir, mais celui à qui il va dire cette parole, Jésus lui répondit, « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors quand on lit ça, on dit, mais je ne comprends pas là. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, ça veut dire le jour même où Jésus a été crucifié, tu seras avec moi dans le paradis. Je ne comprends plus, puisqu'on m'a dit que Jésus est mort et il est resté 3 jours dans la tombe. Et la tombe, quand Jésus était dans le sein d'Abraham, ce n'était pas le paradis, n'est-ce pas? Donc en fait,
ici, ça nous trompe un peu, c'est la virgule qui nous trompe. Mais la virgule n'existe pas dans le texte original. Quand vous regardez comment le texte était écrit, d'ailleurs, il n'y avait pas d'espace entre les mots en grec, et il n'y a pas de virgule, et il n'y a que des lettres majuscules dans le texte original. Donc en fait, ce qu'il faut lire ici, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, ce que je te dis aujourd'hui. Voilà ce que je te déclare aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut lire. Voilà ce que je te déclare aujourd'hui, ce que je te déclare maintenant. Toi, sous-entendu parce que tu as eu foi en moi, tu t'es repenti à la dernière minute, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça que Jésus a dit. Voilà ce que je te dis maintenant même. Tu seras avec moi dans le paradis. Voilà ce que je te dis aujourd'hui même. C'est que toi, tu seras avec moi dans le paradis. Mais Jésus n'a pas dit qu'il serait avec lui dans le paradis aujourd'hui. C'est pas le jour même, puisque Jésus y a été bien plus tard, 3 jours et 3 nuits, et il est ressuscité. Et cet homme, de toute façon, ne pouvait pas aller au ciel non plus. Le ciel, le paradis, rappelez-vous, c'est au 3e ciel. Donc en fait, il faut bien comprendre le sens ici. C'est ce que je te déclare. Aujourd'hui, voilà ce que je te déclare. Aujourd'hui, voilà ce que je te déclare. Toi, tu seras avec moi dans le paradis. Toi, tu as compris qui j'étais. Parce qu'il va déclarer justement. Cet homme sur la croix, il va déclarer, oui, en fait, nous, il parlait à l'autre brigand, il disait, arrête d'insulter ce Jésus-là. Parce que finalement, pour nous, on est des vrais pécheurs. Mais lui, il a été injustement condamné. Et il lui dit, quand tu seras dans ton règne, que je sois avec toi. Et effectivement, cet homme a cru et il est descendu avec Jésus après, dans le sein d'Abraham. Et après, 3 jours plus tard, Jésus les a fait ressortir. Et là, il était dans le paradis. Voilà ce que je te déclare aujourd'hui. 2 points. Ce serait mieux, j'aurais mis 2 points après. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Donc, vous voyez, parfois, il y a des phrases comme ça qu'on lit, puis c'est un peu ambigu. Parce que sinon, ça ne correspondrait pas au reste de l'enseignement de la parole de Dieu. Alors voilà, maintenant, nous allons voir la 3e partie. On va introduire et après on fera la pause. 3e partie, notre identification dans son élévation. Troisième partie, notre identification dans son élévation. Donc pour l'instant, nous avons vu notre identification dans son jugement. J'ai été crucifié, où nous avons été crucifiés avec Christ, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui. Ça, c'est la partie négative. Et maintenant, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons notre identification dans son élévation. Ça, c'est l'autre partie. Chapitre 1, rendu vivant avec lui. Chapitre 1, rendu vivant avec lui. Rendu vivant avec lui. Colossiens 2,13 et Éphésiens 2,5. Colossiens 2,13 et Éphésiens 2,5. Alors là, nous allons découvrir certaines choses. Il nous a rendus à la vie avec lui, Colossiens 2,13, Éphésiens 2,5. Éphésiens 2,5, il nous a rendus vivants avec Christ. Alors, en fait, on va continuer à fouiller, on va se poser des questions. Vous savez, il y a des questions qu'on doit se poser à propos de tout ce qui s'est passé à la croix. Comment les choses se sont produites, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, etc., etc., etc. OK ? On a des réponses, on a pas mal de réponses. On n'a pas toutes les réponses, il faut être clair. Mais quand même, on a de quoi être largement éclairé par la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons étudier, chercher, fouiller. Moi, j'ai fait une très, très grande étude là-dessus parce que franchement, je me posais trop de questions. Voilà. Alors, là, on voit qu'on a laissé Jésus dans le séjour des morts. Voilà. Il est là, il est dans le sein d'Abraham. On sait que c'est une prison des esprits. Personne ne ressort du sein d'Abraham. Les seuls qui sont sortis du sein d'Abraham, c'est ceux que Dieu a ressuscités par sa puissance. On a des exemples dans l'Écriture de résurrection, n'est-ce pas ? On a plusieurs exemples de résurrection. Prophète Élie, prophète Élisée, entre autres. Il y a eu des exemples de résurrection. Même sur les os d'Élisée, quand Élisée est mort, on l'a enterré, et il y avait la guerre en Israël, on a jeté le corps d'un mort
et le mort est ressuscité tellement il y avait d'onction, même sur les os, dans les os d'Élisée, imaginez-vous. C'est un homme qui était tellement loin, terriblement cet homme. Il avait une onction incroyable. Alors, en fait, quand on regarde, on s'aperçoit que les personnes qui vont ressusciter, on va le découvrir, dont la Bible nous parle, ce ne sont pas des personnes qui sont mortes depuis 3 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans. À chaque fois que le Seigneur va ressusciter quelqu'un, c'est des gens, des enfants, par exemple avec Élie et Élisée. C'est un adulte sur les os d'Élisée. Jésus va ressusciter le fils de la veuve de Naïn, etc. À chaque fois, d'abord, vous verrez que c'était des croyants. Ce n'est jamais des pécheurs que Dieu a ressuscités. Ben non, un pécheur est en enfer. Et la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Les seules fois où nous allons voir des gens qui ressuscitent par la puissance de Dieu, c'était des gens qui étaient dans le sein d'Abraham. On va étudier ça un peu plus loin. Ok ? Il faut bien comprendre ça. Personne n'avait un corps décomposé, sinon ça serait les prémices de la première résurrection. Non, ils sont revenus dans leur corps tel quel et Dieu a fait des miracles. On verra quand un mort ressuscite, qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a tout un mythe, un mensonge de la sorcellerie. La Bible nous dit, Deutéronome 18, verset 11, à propos justement des soi-disant êtres humains qui sortiraient, Deutéronome 18, 11, on va lire un petit peu au verset 10 d'abord, parce que un des plus gros mensonges de la sorcellerie, c'est de dire que on parle à des morts, n'est-ce pas? C'est connu ça. Et que le mort va nous faire des révélations. Ça, c'est la sorcellerie. Qu'on ne trouve chez toi personne qui ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous savez que Dieu a éradiqué les 7 tribus qui étaient dans le pays de Canaan parce qu'ils faisaient des sacrifices humains. Il y avait un dieu qu'on appelait Moloch, un démon qu'ils adoraient, certaines de ces tribus, certaines de ces peuplades-là. Dieu les a exterminés. On découvrira que toutes les personnes, tous les peuples qui ont fait des sacrifices humains ont été exterminés de la terre. Tous, sans exception. On en parlera dans un autre cours aussi. Il y avait un dieu qui s'appelait Moloch. Moloch, c'était une statue où il y avait quelqu'un, le dieu Moloch, qui était représenté par un peu comme un être humain, mais avec évidemment une face démoniaque, avait les bras comme ça. Et donc la statue était comme ça. Donc au milieu, il y avait un trou entre les bras. Et il faisait du feu. Et ces peuplades-là prenaient leurs enfants et les mettaient sur le feu et les sacrifiaient comme ça. C'était des peuplades qui faisaient des horreurs. Parce que parfois, ça peut nous choquer quand on voit que Dieu a dit de dévouer par interdit telle ou telle peuplade. Parfois, on peut se dire, mais c'est un génocide, c'est vraiment un truc horrible. Dieu a dû faire ça pour les peuplades qui faisaient des sacrifices humains. Parce que le sacrifice humain a été le sacrifice et est. Parce que malheureusement, il y en a quelques-uns qui font encore ce genre de choses, mais pas en tant que peuplade, c'est plus en tant qu'individus ou sorciers, qui font des sacrifices humains. C'est le sacrifice qui attire le plus l'activité démoniaque sur la terre. Il faut comprendre que le monde spirituel est attiré par quoi? Activé par quoi? Des sacrifices. C'est à la fois biblique. À partir du moment où on invoque le sang de Jésus, on invoque le sacrifice de Jésus, une personne va être sauvée. Donc, bibliquement parlant, ça c'est une loi spirituelle. Mais une loi spirituelle que Satan a détournée au travers des sacrifices d'animaux. Combien de fois les gens qui font la sorcellerie mettent une patte de poule, par exemple, quelque part, chez quelqu'un, parce qu'une personne a été voir le sorcier pour essayer de faire quoi que ce soit. Et soit dit en passant, n'ayez jamais peur de ces histoires-là. Les démons sont sous vos pieds. On étudiera ça. Il n'y a pas de amen. Vous avez peur qu'ils viennent vous gratter les pieds? Non, ils ne viendront pas vous gratter les pieds. J'ai dit qu'ils sont sous vos pieds. Ça veut dire qu'ils sont soumis à votre autorité. Vous devez apprendre ça. Et on va d'ailleurs le découvrir au travers du nom de Jésus. Alors, un des plus gros mensonges de la sorcellerie, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, c'est-à-dire qui devine au travers d'esprits familiers, d'astrologue qui cherche au travers des étoiles à prédire l'avenir, d'augure, ça c'est des gens qui font des trucs avec certains
certains objets, de magiciens. Alors, verset 11, d'enchanteurs. Et regardez bien, personne qui évoque les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne, regardez bien, qui interroge les morts. Qui interroge les morts. Alors, les traductions ne sont pas très bonnes ici. C'est pas tellement, comment dire, littéralement, c'est qui consulte les esprits familiers. Qui interroge les morts, c'est qui consulte les esprits familiers. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un esprit familier. Qui consulte les esprits familiers. On va voir ce que c'est. Qui interroge les morts, littéralement qui consulte les esprits familiers. Il y a un monde spirituel, vous savez, hein, un monde spirituel qui est autour de nous, qui nous observe, qui essaye d'interagir. Si c'est des anges, en notre faveur, si c'est des démons, contre les êtres humains. Et ce monde spirituel sait des choses. Le monde angélique sait des choses, il y a des ordres de la part du ciel. Le monde démoniaque sait aussi des choses. Absolument. Et il y a quand les gens, les sorciers invoquent ce qu'ils appellent les esprits des morts, en fait, ils ne font pas remonter le mort, ce n'est pas possible. Ça, c'est un grand mensonge. Ils activent un monde spirituel qui s'appelle les esprits familiers. Et ces esprits familiers leur révèlent des choses qui sont vraies. Et à certains moments, s'il y a une activité satanique suffisante, il peut y avoir même des apparitions de personnes. Mais ce n'est pas des personnes, ce sont des esprits sataniques. La Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il faut que vous compreniez ça, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Regardez 2 Corinthiens 11, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. La Bible nous dit, cela n'est pas étonnant, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc il peut y avoir des apparitions démoniaques, oui, tout à fait. À partir du moment où quelqu'un invoque certains esprits, les esprits dits des morts, mais en fait c'est les esprits familiers qui se font passer pour les morts, qui prennent même, moi je me souviens, j'avais même des étudiants qui m'ont témoigné de ça. Je me rappelle d'un étudiant qui est maintenant pasteur, qui a fait l'Institut biblique ici, il me disait, moi franchement, je vivais des choses. Il faisait beaucoup d'histoires de gris-gris. C'était un Congolais, il faisait beaucoup d'histoires de gris-gris, il faisait beaucoup d'histoires de sorcellerie. Et il m'a dit, un jour, j'ai vu ma grand-mère devant moi. Et c'était une réalité, c'est une apparition, mais une apparition satanique. Et qui prenait la même voix et qui parlait. Parce que les esprits humains ne peuvent pas, Satan n'a aucun pouvoir sur les prisons des esprits. Sinon, il ferait sortir ses démons. Dans le Tartaros, il dirait hey, « sortez de là, les gars !» Quand, par exemple, il y a des prédicateurs qui disent « Oui, je sens que le diable est en train de danser en enfer. » Mais non, le diable n'est pas en enfer. Vivement qu'il y soit, d'ailleurs. Mais il y sera au début du millénium. C'est marqué dans l'Apocalypse, d'ailleurs. Vous voyez, il faut faire attention. Il y a des expressions ou des choses qu'on croit qui ne sont pas forcément de la parole de Dieu. Alors, on va faire une petite pause maintenant. Et, je vais vous donner aussi un texte que peut-être certains, si vous connaissez bien l'Écriture, vous avez en tête. C'est l'histoire du roi Saül qui va aller voir une sorcière, justement, pour aller essayer de faire, entre guillemets, remonter le prophète Samuel. On va en parler. Ok, on fait une petite pause.